toute personne qui est connectée. This meeting is being recorded. Soyez bénis de partout où vous nous captez, où vous nous suivez. Et j'ai pris que ces messages apportent la vie, la restauration, la réparation, le redressement et pourquoi pas la résurrection de votre couple. Et que Dieu vous bénisse. Jérémie, mon chéri, comme ça, c'est lui qui va nous animer encore cet après-midi. Très heureux de savoir, très nombreux de suivre ce moment important, de partager la parole du Seigneur, d'être dans la présence de Dieu. Partout où vous nous suivez, soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Amen. Toutes les maisons et toutes les familles qui nous ont reçus, soyez tous bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui accordent une attention particulière à ces programmes, soyez tous bénis au nom de Jésus. Au nom de Que Jésus. le ciel vous soit ouvert et que le ciel vous soit. Nous voulons remercier le révérend Timothée Massamba et la révérende Fortine pour nous avoir accordé cette opportunité, n'est-ce pas, de partager la parole de Dieu avec tous les enfants de Dieu qui nous suivent de partout à travers le monde. Et nous remercions également pour tous qui nous suivaient pendant ces moments. Les dangers des mariages ratés. Le danger des mariages ratés. Vous ne serez jamais heureux si votre mariage échoue ou a échoué. Les conséquences sont très néfastes. Cet après-midi, pendant que nous parlons de la part du Seigneur, nous croyons à la restauration. Amen. Et nous croyons au rétablissement. Amen. Dieu est le réparateur. Dieu est le restaurateur. Amen. Oh yes. L'enseignement vient non pas pour pousser le marié à l'échec, mais au contraire, c'est pour relever ceux qui ont échoué, c'est pour rétablir ceux qui sont en train d'échouer, et même ceux qui vont s'engager dans les mariages demain ou après-demain, que le mariage soit exempté de l'échec à la grâce du Seigneur. Parce que c'est possible qu'on puisse réussir. C'est comme si on était à l'école et on est en train de faire la proclamation. S'il y a des derniers, mais il y a aussi les premiers. Alors, s'il y a quelqu'un qui est le premier de la classe, donc même celui qui était le dernier peut travailler pour que demain, qu'il puisse se retrouver aussi au premier rang. Cela est possible. Amen. Donc, lorsque ce message vient, c'est pour relever, pour aider chaque personne dont le couple est malade, le couple ou le mariage a déjà échoué, mais la restauration vient au travers de cet enseignement. C'est comme si quelqu'un était malade et qu'il a besoin de médecin. Donc, le fait d'être malade, si tu souhaites que tu meurs, ça c'est toi. Mais pour Dieu, c'est possible qu'une personne qui est malade soit guérie, rétablie dans le nom de Jésus. Donc, lorsque nous parlons de mariage raté, c'est comme un mariage qui est malade, qui a des problèmes, et que Dieu seul est capable de rétablir, de guérir, de délivrer. Et les médicaments qu'il a donnés, c'est sa parole. La parole de Dieu vient pour guérir. La parole de Dieu vient pour délivrer. La parole de Dieu vient pour relever même le défi. Amen. Même si le couple était déjà dans l'abîme de ténèbres, c'était un couple englouti, n'est-ce pas, dans la bouche d'un boa. C'est possible que ce couple soit pas vomi, restauré dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Pendant ces moments, le Saint-Esprit soit à l'œuvre, soit en action pour travailler dans nos cœurs, pour travailler dans nos esprits, pour travailler dans nos maisons, travailler dans nos familles. Nous sommes en train de croire fermement que le Seigneur est avec nous pendant ces moments. Nous avons consacré toute la matinée de ce séminaire en prière pour que Dieu puisse restaurer une personne, que Dieu puisse rétablir, relever et pourquoi pas bénir un couple dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Maintenant que nous parlons de la restauration,
il y a des guérisons, il y a la délivrance, il y a même la maternité que Dieu est tenté d'accorder. Pendant que nous parlons de la restauration, il y a même l'emploi, il y a le travail que Dieu donne. La restauration même sur le plan financier. Nous sommes en train de voir que ce sont des moments importants que nous sommes en train de passer dans la présence du Seigneur. Dieu ne peut pas permettre ce moment en vain. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne permet pas de nous rendre disponibles, ma femme et moi, pour vous parler en vain. Non. Je crois à la restauration, je crois à la restauration, je crois au rétablissement, je crois à ces dieux de rêve. Amen. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Au nom de Les Jésus. des mariages ratés. J'aimerais que nous lisions premièrement la parole du Seigneur. Hier, nous avons lu Genèse au chapitre 2. Aujourd'hui, nous lisons Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Partout où nous sommes, ouvrons nos Bibles, nous voulons lire les Saintes Écritures. J'aime dire que Dieu est sa parole, Dieu est dans sa parole, et on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Et c'est un Dieu qui est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'exécuter. Il accompagne sa parole pour qu'elle produise des signes et des miracles et pourquoi pas des prodiges. Au nom de Jésus. Je disais, nous lisons Matthieu chapitre 19 à partir du verset 3. Il est dit ceci. Le pharisien l'abordèrent et dit pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il lui répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous retournons au commencement, là où il n'y avait pas de divorce. Nous retournons au commencement, là où il n'y avait pas de chèque. Nous retournons au commencement à travers cet enseignement que nous sommes en train de recevoir de la part du Seigneur. Le verset 9 dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. C'est la parole du Seigneur. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce texte est un peu compliqué, mais les gens sont venus éprouver Jésus avec des questions complexes. Alors que la sagesse, c'est Dieu lui-même, et Dieu lui-même est la source de la sagesse. Amen. Personne ne peut éprouver Dieu et faire tomber Dieu. Dieu ne tombe jamais. Okay. Il a toujours des réponses, il a toujours la solution. Les hommes ont des questions, mais Dieu a des réponses. Amen. Les hommes sont préoccupés, mais Dieu a toujours la solution. Amen. Les hommes sont malades, mais Dieu a toujours la guérison. Amen. Les hommes peuvent être accablés, mais c'est lui qui est la délivrance et c'est lui qui accorde la délivrance. Yes. J'aime Dieu. Il faut ça, il faut tout noter. N'est-ce pas? Amen. Je prie que toute personne qui a des questions cet après-midi, qu'il reçoive des réponses de la part du Seigneur. Merci, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Selon Dieu, dans la pensée initiale de l'Éternel, qui est le promoteur du mariage, l'initiateur du mariage, un mariage ne peut pas échouer. Amen. Un mariage ne peut pas rater. Yes. Dieu n'a pas prévu le divorce.
Okay. Dieu n'a pas prévu le veuvage précoce. C'est pourquoi nous retournons auprès du, n'est-ce pas, auprès du Créateur, auprès de l'Initiateur, pour récupérer les secrets qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir un mariage réussi. Cet après-midi, nous voulons évoluer dans notre enseignement. Hier, nous avons essayé de définir certains concepts de ce grand thème que nous sommes en train de décortiquer. Et nous avons vu aussi ce qu'est un mariage raté. Nous avons dit que le mariage raté, c'est un mariage qui a échoué. C'est un mariage où l'un ou les deux partenaires regrettent de se retrouver ensemble. Et le mariage raté, c'est un mariage où les enfants regrettent et souffrent du climat malsain qui règne dans la famille. Et nous avons dit aussi que le mariage raté, c'est un mariage où on n'a pas atteint le but pour lequel on s'est marié. Je crois que c'est là où nous nous sommes arrêtés. Et par rapport au texte que nous venons de lire, j'aimerais donner quelques exemples de couples ou de partenaires dont les comportements des partenaires dont le mariage a échoué. J'aimerais commencer par là, et après quoi, si le temps nous le permet, nous parlerons de causes des échecs dans les mariages ou les causes qui peuvent faire que le mariage puisse rater. Hier, je parlais du comportement de la femme de Potiphar, qui est tombée amoureuse de son esclave. Malgré la richesse, malgré tout ce que son mari avait, malgré tout ce qui était à sa disposition en tant que femme d'un eunuque qui travaille dans la cour du roi, mais malheureusement, son couple était un couple foutu, un couple qui a échoué, et la preuve, c'est ce comportement d'infidélité. Donc, le fait qu'elle puisse tomber amoureuse d'un esclave, cela prouve à suffisance que c'était déjà un mariage raté. N'est-ce pas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se livrent entre les mains, n'est-ce pas, de leurs domestiques. Il y a des femmes mariées qui se livrent entre les mains de leurs chauffeurs, de leurs travailleurs, de gens qui sont apparemment des subalternes. Il y a même des femmes, excusez-moi, les femmes, je ne vous attaque pas, mais j'annonce la parole du Seigneur. Il y a des femmes qui deviennent même des copines ou des concubines, des amis de leurs propres enfants. C'est triste. Ça sont des comportements de gens dont le mariage est raté. Il y a aussi dans la Bible la femme d'Iru qui a accepté de coucher avec le roi pendant que son mari était en mission de service. Son mari était en guerre. Et elle s'est permis, n'est-ce pas, de coucher avec le mari de tout qui était le roi. Oui, c'est le roi qui l'avait invité. Elle avait le droit de refuser parce qu'elle était une femme mariée. Elle était une femme qui avait son mari. Et c'est à cause d'elle que le roi a fait tuer son mari en pleine guerre. Et Dieu a puni le roi en tuant malheureusement l'enfant innocent qui était né de cette union illégitime. Il y a des femmes infidèles aujourd'hui qui commettent l'adultère, parfois en voyage ou peut-être à l'absence de leurs époux, pendant que le mari est en mission de service et il se permet de faire de n'importe quoi. Il y a aussi des hommes mariés, n'est-ce pas, qui se permettent, à l'absence de leurs épouses, de commettre l'adultère. Il y a même un monsieur, lui se permettait, n'est-ce pas, de coucher avec sa belle-sœur pendant que sa femme était allée à la maternité.
lui donner un nouveau bébé. Ça, c'est regrettable. La Bible nous parle de la femme samaritaine qui avait 5 maris. Et quand elle rencontre le Seigneur, elle a laissé le 6e mari à la maison, qui est encore un mari de tout. Quel mauvais comportement. Mais comme Dieu est bon, il a rencontré cette fois-là le 7e mari qui est Jésus, qui a transformé sa vie et qui a fait d'elle la messagère de la bonne nouvelle. Amen. Je sens de croire à la restauration. C'est une femme qui m'entend, c'est un homme qui m'entend, c'est un couple qui me suit. Même s'il y a des jeunes qui nous suivent pendant ces moments, la restauration est possible au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et il y a un couple qui est un mauvais exemple, en fait, dans leur comportement. C'est le couple de papa Abraham et maman Sarah. Oui. Maman Sarah, à un moment, elle a cédé son mari à sa servante, Agar, l'Égyptienne. La promesse tardait selon elle. Elle dit, avec cet âge, je risque que mon mari meure sans postérité. Comme ma servante est disponible, elle est encore jeune, elle a encore de l'âge, je crois que tu peux aller auprès d'elle. Abraham n'a pas refusé. Il est parti. Malheureusement, Ismaël est né. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes dans le monde à cause de cet enfant qui n'était pas dans le calendrier de Dieu. C'est lui qui est, n'est-ce pas, le géniteur de tous les terroristes que nous avons aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Et je prie que dans ton couple, qu'Ismaël ne naisse pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme de livrer son mari à Agar, de livrer son mari à ses copines ou à ses amis. Chère maman, avec tout le respect que je vous dois, il y a des choses qu'on ne partage pas comme certaines personnes disent. On peut partager les gâteaux, on peut partager le pain, on peut partager l'argent, mais les maris, la femme, ou ta femme, tu ne peux pas la partager avec tes amis, même avec tes frères dans la famille. C'est un don sacré qu'on ne peut pas donner à une autre personne. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. C'est une erreur que Sarah avait commise, n'est-ce pas? À un moment, Abraham aussi va régner sa femme pour dire à l'étranger qu'elle n'est pas ma femme, c'est juste ma soeur. Et il a livré sa femme entre les mains du roi. Heureusement, Dieu est intervenu pour dire au roi, faites attention à cette femme. C'est une femme d'un prophète. Ne la touche pas. Ne fais pas d'elle ta femme. Ça dit que Dieu préserve les mariages. Dieu conserve l'unité dans les mariages, l'unité des couples. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que le mariage a de la valeur aux yeux du Créateur. Le mariage a de la valeur aux yeux de Dieu. Même quand Sarah va décider de chasser Agar, parce que ça n'allait plus dans sa maison, le climat était devenu vraiment malsain. Mais Abraham dit, mais comment tu peux chasser cette femme alors qu'elle m'a donné un enfant? C'est Dieu qui va intervenir pour dire, j'ai besoin de la paix dans ta maison. Fais ce que ta femme a demandé. Qu'Agar n'habite plus ici avec son enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu est en train de chercher à garantir, à conserver la paix dans les mariages. Et j'ai pris que la paix règne dans votre famille, dans votre couple, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Qui traverse des moments compliqués, des moments de traumatisme, des moments d'incompréhension, des moments de disputes. Je prie que l'Éternel Dieu vienne instaurer la paix, la joie et la allégresse dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Il ne faut pas régner sa femme. Il y a peut-être des hommes qui peuvent dire, mais cette femme ne convient plus. Elle n'est plus à mon niveau.
Il y a aussi des femmes qui puissent dire la même chose. Je regrette que je sois l'épouse d'un tel monsieur qui n'a pas de niveau, qui n'a pas ma taille, qui ne correspond pas. Oh mon Dieu, moi je crois que Dieu n'a pas commis l'erreur de te donner cette femme pour qu'elle soit ta femme. Dieu n'a pas commis l'erreur de te donner cet homme pour qu'il soit ton mari. N'est-ce pas? Yes. Combien de femmes ne traînent-elles pas en train de crier, en train de déranger Dieu pour le mariage? Combien d'hommes sont en train de changer de femme parce qu'ils sont en train de chercher la meilleure de femme ou la femme parfaite. Mais jusqu'aujourd'hui, il a déjà changé 14 femmes, 15 femmes, mais n'a pas encore trouvé celle qui convient. Dieu est capable de tout restaurer. Merci. Parlons maintenant des causes des échecs dans les mariages. Pourquoi y a-t-il des mariages ratés? Qu'est-ce qui peut causer des mariages? Les causes, il y en a nombreuses, mais j'ai épinglé quelques-unes que j'aimerais partager avec nous. Suivez-nous avec beaucoup d'attention, mes chers amis. Vous savez, de nos jours, nous constatons qu'il y a beaucoup de mariages qui ont échoué. Et malheureusement, même parmi les enfants de Dieu, et pire encore, même parmi les hommes de Dieu, les joints de l'Éternel, les révérends, les archevêques, les bishops qui divorcent le matin et se remarient le soir. J'ai pris que le Seigneur nous épargne de mariages ratés. C'est pourquoi tous les célibataires qui nous suivent, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés, ne vous précipitez pas. Comme on nous disait depuis longtemps que Zando, Towenze, Yalibala, Towenze, Abassi et s'il a raté. Il faut être patient. Il faut attendre le temps de Dieu. Beaucoup de mariages. J'ai un avocat qui m'a dit, papa, de la même manière vous célébrez les mariages à l'église, de la même manière, nous aussi, nous sommes dans des tribunaux pour les divorces des gens, des couples qui peuvent se séparer. C'est malheureux. Que Dieu fasse grâce. Vous qui nous suivez de partout, j'ai pris que votre mariage soit affermi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les mariages soient encore restaurés au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. C'est pourquoi cette parole vient au bon moment. Amen. J'ai entendu un député dire à l'Assemblée, dans les réseaux sociaux, dire à ses amis, députés dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, qu'on n'empêche pas les hommes d'être polygames, qu'on donne la permission aux hommes d'avoir plusieurs femmes, parce que semble-t-il, selon lui, il y a plus de femmes que des hommes sur la terre. Et beaucoup de femmes sont libres, elles pleurent alors qu'on permette aux hommes d'avoir 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Je ne pense pas que cela soit dans la pensée de Dieu. Et pendant qu'ils veulent que les gens soient polygames, il interdit aux femmes d'être polyandres, que les femmes n'aient pas plusieurs maris. Moi, je suis en train de parler de la part du Seigneur. La polygamie n'est pas de Dieu. Amen. Dites avec moi Amen. 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 Je sais qu'il y a des hommes peut-être qui ne sont pas d'accord avec nous, mais ça c'est la Bible. Dieu n'a pas créé Adam pour 2 œuvres, pour 2 ou 3. Non, non. Il n'a créé Adam que pour une seule femme. N'est-ce pas? Amen. Il n'a créé Ève pour un seul mari. C'est ça la pensée de Dieu. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas aider Dieu. Nous ne pouvons pas faire le contraire de ce que Dieu a institué. Amen. Que les saints disent avec moi Amen. 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 Ok. Amen. Il y a des lois qui sont votées dans les différents parlements à travers le monde. Mais nous sommes ceux qui obéissent à la loi de l'Éternel. Amen. Amen. Nous suivons à la lettre ce que la parole de Dieu nous dit.
Nous faisons ce que Dieu dit nous demande de faire. Amen. Et ce que la Bible nous interdit, nous n'allons pas le faire. Amen. Dans la Bible, il y a ceux qui ont commis des erreurs, qui ont désobéi à Dieu, qui ont désobéi à Dieu. Et nous ne pouvons pas suivre leur exemple. C'est pourquoi je viens de retracer certains couples ou certains comportements que nous ne pouvons pas imiter. N'est-ce pas? Oh yes. Nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de causes. La première cause que j'ai épinglée, c'est le fondement du mariage. La maison est bâtie sur un fondement. Et la solidité d'une maison dépend de la fondation, dépend du fondement. Je suis en train de croire aussi que la solidité des mariages dépend du fondement sur lequel le mariage a été bâti. Okay. Si possible, on peut lire ce passage de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. La parole dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Il faut suivre ce que la parole de Dieu dit. Je reprends. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur mais quiconque entend ces paroles et que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je parle du fondement du mariage. Ici, la Bible parle de la maison. La maison, c'est aussi l'image d'une famille. La maison, c'est l'image d'un couple. La maison, c'est l'image aussi, n'est-ce pas, de mariage. Quand Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, il ne parlait pas de la maison bâtiment, mais il parlait de sa famille. Il voulait simplement dire que ma maison et moi, ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Donc ce matin, nous considérons la famille, mais plutôt la maison, comme étant la famille. Et la Bible dit, l'homme prudent, que moi je nomme l'homme sage, bâtit sa maison, bâtit sa famille sur les rocs. Les rocs, c'est Jésus. Les rocs, c'est la parole de Dieu. Il faut que le mariage soit bâti sur Jésus. Il faut que le mariage soit bâti sur la parole de Dieu. Il faut que le mariage soit bâti sur les principes divins, les principes de l'initiateur. Le mariage ne vient pas des Occidentaux. Le mariage ne vient pas des hommes. Le mariage ne vient pas de l'Amérique. Le mariage vient de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Et j'aimerais que le Parlement de différentes nations puisse voter des lois concernant le mariage par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Oh yes. Quand on apprend aujourd'hui qu'en Espagne, que chacun peut choisir son sexe librement, amen, mon Dieu, comment les hommes sont en train de déraisonner, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est dans le but de broyer, n'est-ce pas, l'importance du mariage. Okay. Ils veulent falsifier ce que Dieu a déjà fait. Donc je disais, l'homme prudent bâtit sa maison sur le roc. Parce que, puisque la Bible parle d'un homme prudent, c'est un homme qui voit, n'est-ce pas, qui prévoit, c'est un homme qui est prévoyant. C'est un homme qui se dit, peut-être demain, il peut y avoir des vents, il peut y avoir des pluies,
il peut y avoir des torrents, il peut y avoir des tempêtes qui peuvent souffler, mais si j'ai bâti ma maison sur les rocs, ma maison va subsister. Amen. Le problème arrive partout. Okay. Même dans les couples des pasteurs, même dans notre Okay. couple, les difficultés arrivent. Les situations compliquées arrivent, l'incompréhension peut arriver. Mais si la famille est bâtie sur les rocs, la famille ne sera jamais renversée. Amen. La victoire sera toujours de nôtre. Même si les diables, même si les sorciers, même si les forces du mal viennent attaquer, comme la Bible le dit, la Bible parle des pluies, la Bible parle des torrents, la Bible parle des vents. Tout ça, ce sont des choses qui viennent attaquer, menacer la famille, menacer les couples. Mais puisque le fondement est solide, la famille est restée aussi affermie et intacte. La famille est en train de subsister malgré les vents. J'ai pris que votre famille, votre couple soit relevé, soit affermi, devienne solide malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré les imprécations des forces des ténèbres, malgré les attaques des sorciers. J'ai pris que l'Éternel puisse relever encore votre couple au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible parle d'un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Les sables, c'est quoi? C'est un fondement qui n'est pas solide. Le sable, pour moi, représente la richesse. On ne bâtit pas les mariages sur la richesse. Come on. Non, on ne bâtit pas les mariages sur la beauté. On ne bâtit pas les mariages sur le niveau d'études. On ne bâtit pas les mariages sur la vie sociale des familles. Quelqu'un qui vient de la famille de nantis, de la famille des nobles, ou la famille riche. Non, non, on ne bâtit pas les mariages sur ces fondements-là. C'est faible, cher bien-aimé. N'est-ce pas? On ne bâtit pas les mariages sur les conseils des amis. Balagagaye, balagagaye. Non, 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 non. Les hommes peuvent induire aussi en erreur. N'est-ce pas? Tout ça sont des fondements que moi je considère comme les sables. Ok. Écoutez-moi, chers amis. Yes. La richesse. Eyaka, ekokipe kozanga, ekokipe. En français. Lorsque nous avons commencé notre vie, qu'est-ce qu'on avait? On n'avait rien. Moi, j'avais rien, n'est-ce pas? Mais puisque nous avons Jésus, nous avons cru en lui, nous sommes aujourd'hui heureux, n'est-ce pas, d'être ensemble. Et Dieu nous a pris là où nous étions du néant. Aujourd'hui, nous avons ce que nous avons par la grâce de l'Éternel. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des piétons. Mais au début, nous étions des piétons. Yes. Nous ne sommes pas locataires aujourd'hui. Mais au début, nous étions des locataires. Okay. Au moment où nous parlons, nous sommes aux États-Unis par la grâce de Dieu. Venir célébrer la collation de notre fille. Mais il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Mais au début, c'était compliqué. Au début, c'était sombre. Cher bien-aimé, il y a des jeunes soeurs qui disent, moi, j'aime me marier avec un monsieur qui a déjà tout. Qui a déjà tout. Et tu sais comment il a attrapé ses richesses. Tu sais comment il a attrapé ses biens matériels qu'il a. Moi, je souhaiterais de commencer en fait, je dirais dans une position faible et qu'ensemble, comme nous disons, Dieu bénit Adam et Ève, il les bénit. Oh yes. Que la bénédiction vienne pendant que vous êtes à deux. Que l'élévation vienne pendant que vous êtes à deux. Voilà la raison pour laquelle je n'aime pas laisser ma femme, que nous puissions voyager ensemble, nous réjouir ensemble, parce que nous avons ensemble. Nous avons aussi souffert ensemble. Et c'est là où Dieu nous a retirés du néant pour faire de nous ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes à mi-chemin. Nous sommes en train de traverser encore. Et nous n'allons pas lâcher Dieu. Nous n'allons pas lâcher Dieu. Nous n'allons pas nous séparer non plus. N'est-ce pas? Jésus. Oh mon Dieu, que le Seigneur soit loué. Donc la richesse ne peut pas être le fondement. La beauté ne peut pas être le fondement. Quelqu'un peut tomber malade aujourd'hui. Il peut perdre, n'est-ce pas, la santé, il peut perdre la beauté. Mais, puisque tu l'as aimé de tout cœur, malgré dans cet état, tu crois à la restauration, tu crois au rétablissement, tu crois au relèvement. La personne qui n'est pas belle aujourd'hui, demain, peut l'embellir encore. Dieu peut l'ouvrir. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, chers amis, ne vous fiez pas à l'apparence extérieure. Oh yes. Je ne veux pas te pousser, n'est-ce pas, à épouser une femme qui est, je ne sais pas où est monsieur. Je crois au moins que
Dieu peut rendre la femme belle. Dieu peut rendre, n'est-ce pas, le monsieur beau. Amen. 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 Par sa Amen. grâce. Par sa grâce. Oh yes. Par sa grâce. J'aimerais bien terminer. Donc, ces choses peuvent disparaître au fil du temps. Mais Dieu peut aussi vous les donner au fil du temps. C'est pourquoi le fondement du mariage, ce n'est pas le niveau d'études. Ce n'est pas le positionnement. Amen. Ce n'est pas le niveau social de la famille. Beaucoup de gens se sont trompés. Au Québec, dans la famille, mais le beau-père a été limogé du travail. A été licencié du travail. Ça peut arriver. Ça peut arriver. La Bible dit, maudit celui qui se confie dans l'homme. Mais béni celui qui se confie dans l'Éternel. Maudit celui qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. N'est-ce pas? Permettez-moi de vous dire, richesse à pape za yote. Ok. Mutuka ya papa za yote. Lelo ba kutu mutuka papa. Lopango na biso. Ngana za na bezo lo ba ke lopango na ngai. N'est-ce pas? Lopango bosombi yo na mobali na yo. Lopango bosombi yo na mobali na yo. Alléluia. Amen. C'est notre parcelle. Mais tu dis, demain c'est ma parcelle. Dieu nous a fait grâce d'avoir cette parcelle avec ma femme. Dieu nous a fait grâce d'avoir cette parcelle avec mon mari. N'est-ce pas? Je crois que ce sera plus de la chose de le dire parce que tu as travaillé, tu as bossé. Dieu vous a béni ensemble. Dieu est en train de vous élever ensemble. Je prie que le Seigneur puisse qu'il devienne le fondement de votre mariage. J'aimerais terminer en disant, le psaume 127, le premier verset dit, si l'Éternel les bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je prie que le Seigneur soit le bâtisseur de votre mariage. Amen. Qu'il soit lui-même le constructeur de votre famille et qu'il soit lui-même aussi le fondement sur lequel ce mariage est bâti. Donc qu'il soit en même temps la fondation et en même temps le constructeur. Qu'il soit lui-même le constructeur, qu'il soit lui-même le fondement. Et je crois que c'est un mariage qui va réussir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu, c'est possible que vous puissiez faire appel au Seigneur de venir bâtir votre mariage. Vous qui nous suivez le vous qui nous suivez en France, vous qui nous suivez, n'est-ce pas, en Belgique, en RDC ou ici aux États-Unis, vous qui nous suivez à Burundi, je prie que le Seigneur Jésus devienne le bâtisseur et le fondement de votre mariage pour que ce mariage soit restauré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus de Nazareth, en qui il n'y a ni tombe de radiation, il n'y a ni changement. Il est le seul fondement solide qui peut sauver le mariage gâché, le mariage qui a échoué. Jésus est relevé maintenant. Tout mariage qui s'est effondré, qui se retrouve dans l'abîme, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il faut que Jésus devienne au centre de votre cœur, au centre du cœur du mari et au centre du cœur de l'épouse et au centre du couple dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le ciel vous soit favorable, que Jésus vous soit favorable dans le nom de Jésus. Pleinement restauré, pleinement restauré, pleinement restauré au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus que tout mariage qui était raté, tout mariage qui avait déjà échoué, mais que ce mariage soit restauré, soit rétabli, soit relevé au nom de Jésus de Nazareth. Un homme qui était devenu infidèle, qui commettait la guerre à travers cet enseignement, que cet homme revienne à la maison. Si une femme qui était infidèle, que cette femme revienne à la maison au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Il faut que Jésus soit le bâtisseur. Il faut que Jésus soit le centre. Il faut que la parole de Dieu, n'est-ce pas, soit l'autorité suprême qui est en train de conduire votre couple, qui est en train de conduire votre mariage, qui est en train de conduire votre famille au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ferons des exploits avec Dieu. Avec Dieu. Il ne faut pas mettre Dieu à l'écart. Non. Il ne
faut pas s'écarter de Dieu. Il ne faut pas s'éloigner de Dieu. C'est lui qui doit rester le fondement solide de votre couple et de votre famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons déclaré. Yes. Aidez-nous de prier pour vous. Nous allons élever la voix pour demander à Dieu. Ma femme et moi, nous prions pour que le mariage soit restauré et que Jésus-Christ devienne le socle, le fondement solide. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Yes, my God. Yes, Lord. Jésus, sois le socle, sois le fondement, Seigneur, de mon mariage, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De mon mariage, Père, dans la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la restauration de mon mariage. Au nom de Jésus, sois le fondement, Seigneur, sois le fondement au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois le fondement au nom de Jésus, sois le fondement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions de Jésus que tu sois, Père, le fondement mariage. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, fondement, les fondements, soit les fondements, pas les fondements, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pas les fondements, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit à la base, my God, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Yes. Nom de Jésus. Tu n'as pas parlé en vain. Je crois qu'il y a une âme qui est sauvée. Il y a une famille qui est sauvée. Il y a une famille qui est restaurée dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous avons My God. Amen. Amen. Soyez pleine, ma vie. Oh yes. On acclame le Oh Seigneur. yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa caméra et acclamer là où elle est? Si vous êtes là, vous pouvez simplement acclamer là où vous êtes. Là où vous êtes, est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je vous demande simplement d'ouvrir vos caméras là où vous êtes. Yes, nous allons acclamer, 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 acclamer. Mais je vous demande seulement de laisser vos caméras ouvertes pendant que nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Oh my God. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Acclamons le Seigneur, acclamons ce grand roi, acclamons ce grand roi, acclamons ce grand roi. Il est en train de faire entrer, il est en train de faire entrer dans ton mariage, il est en train de faire entrer, il est en train de faire entrer dans ton mariage un vent nouveau, un vent nouveau, un vent nouveau. Oh my God. Yes. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Je crois que ceux qui se connectent à la prière de minuit ou de matin des gens de l'Afrique, le Seigneur m'avait parlé depuis le samedi que le problème devait être traité où? À la source. Yes. Dieu m'avait donné ce message les vendredis, les samedis et les lundis, et les dimanches. Il m'a encore rappelé cela, que le problème devait être résolu à la source. Je n'ai pas partagé cela avec l'homme de Dieu. Et bien aimé, quand l'homme de Dieu l'a dit, j'ai compris que le Seigneur veut réellement qu'une source va rétablir aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, je sais que l'heure est déjà passée, mais j'aimerais vous demander encore une autre quelques minutes, 10 ou 15 minutes. Je vais donner la parole à Maman Frida, qui va nous amener dans un programme où les fondements qui ont apporté beaucoup de couples enseignés, que ces fondements soient renversés. J'aimerais simplement que vous puissiez prendre une bonne position pour la prière. Je vais donner la parole à la servante de Dieu, mais j'aimerais simplement, là où vous êtes, prenez une bonne position. Nous voulons prier que les fondements de tout mauvais couple soient renversés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, oh my God, oh my God. Bien-aimé, yes, je vais donner la parole à Maman Frida. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, je parlais avec une famille aujourd'hui. Dans une même famille, il y a 4 personnes qui sont en train de se battre avec l'esprit de divorce. Une même famille se bat contre cet esprit.
Mais je crois que le Seigneur a amené ses serviteurs en ces lieux, afin que votre couple, votre famille soit restaurée et soit rétablie. J'aimerais simplement que si tu es là où il n'y a pas de bruit, tu vas ouvrir le micro pour la prière ou tu vas ouvrir la caméra. Yes, pour la prière. Prends une bonne position pendant que je vais donner la parole à la servante de Dieu. Nous allons prendre ce temps dans la prière. Même moi qui vous parle, j'ai besoin de ce temps dans la prière. Amen. Yes, maman, vous avez la parole. Merci, Papa Timothée, pour la parole. Et l'homme de Dieu nous a parlé de la fondation, du fondement qui doit être Jésus. Or, nous savons, nous reconnaissons que dans plusieurs familles, le fondement a été la sorcellerie. Il y a des lois établies qui ont été déjà établies dans les familles. Il y a la sorcellerie qui bat les records. Il y a des liens de célibat. Il y a des liens de divorce. Nous voyons, il y a des gens qui se marient, mais qui retournent à la case de départ. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui ont été déjà établies que dans cette famille, les gens ne peuvent pas se marier. Si une femme se marie, même si elle va rentrer. Si un homme se marie, il doit finir par se divorcer. Voilà pourquoi nous allons élever Jésus. Nous allons élever Jésus et briser toutes les fondations, les fondations de sorcellerie. Nous allons les renverser par la puissance du nom de Jésus. Les fondations établies. Yes, Lord. Père, je prie le Christ de Nazareth. Oh my God. Le fondement soit renversé. Le fondement soit renversé. Le sang de Christ de Nazareth. Oh my God. Le fondement soit renversé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Je vais renverser le fondement qui domine dans ma famille. Renverser cela. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Je vais renverser cela. Le nom de Jésus. Oh my God. Cela soit annulé. De la sorcellerie qui existe, qui persiste, déclare au nom de Jésus, déclare au nom de Jésus, déclare au nom de Jésus, alléluia, les fondements, la sorcellerie, renversé au nom de Jésus, renversé au nom de Jésus, renversé et brise au nom de Jésus. Oh my God. Alléluia, Jésus. Le fondement soit renversé. Fondement dans ma famille. Des lois établies, des oncles, lois établies par les membres de ma famille. Le nom de Jésus. Le fondement soit renversé. Au puissant de Jésus. Oh my God. Tes fondements soient renversés. Le fondement de la Jésus. Oh my God. Le fondement de la Baisse les fondements. Renverse les fondements. Les fondements des malédictions. Alléluia. Non, des malédictions renversées. Les fondements soient renversés. Oh my God. Puissant de Jésus. Oh my God. Jésus-Christ. Puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y avait des fondements. S'il y avait des fondements, réclamez mon couple, réclamez ma vie. Nom de Jésus. Viens renverser cela. Nom de Jésus. Que cela soit renversé à la nom de Jésus. C'est du nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, mon Dieu. My God. Oh, Jésus. Le fondement de la ténèbres de la sorcellerie renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Les fondements soient renversés. Les fondements des ténèbres. Alléluia, Jésus. Chapeau. Yes. Dans ma vie, dans ma famille, que les fondements. Yes. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de témoignage. Yes. Céleste. Premièrement, tous les couples mariés. Oh yes. Seigneur de gloire,
Je proclame la victoire de la croix au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. J'asperge le sang de Jésus, même sur les lits conjugales. Je proclame le sang de Jésus dans toute maison, dans chaque maison qui nous suit maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans la vie de tout homme, dans la vie de toute femme, même dans la vie des célibataires, dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom Je de viens Jésus-Christ de Nazareth. toute montagne, je te devant toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De toute forme de condamnation au divorce, au célibat, dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de La Jésus. victoire de la croix, la victoire de la croix. Jésus a crié, tout est accompli. Tout est accompli. La restauration est accomplie. Le rétablissement. Oh Le yes. est accompli dans le nom puissant de Jésus. Nom de Jésus, au nom de Jésus. Nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Nom de Jésus Christ. Je prie, Seigneur de gloire, mon Dieu, que ceux qui sont déjà prêts à divorcer ou qui étaient déjà divorcés, en suivant ce programme, Seigneur de gloire, qu'ils retournent ensemble dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es condamné au divorce. My God. Parce que même ta mère était divorcée. Même ton père était divorcé. Mais je déclare que tu n'auras pas répété Alléluia. l'histoire de ta maman. Tu n'es pas la copie de ton père. Je déclare le nom de Jésus. Pleine restaurée au nom de Jésus. N'est-ce pas? Des mariages polygames. Je prie que le Seigneur vous fasse un échantillon de différents. Dans le nom de Jésus de Nazareth. On n'est pas condamné d'être polygame. On n'est pas condamné d'être polyandre. Sois délivré dans le nom de Jésus-Christ. Je romps tous les liens de famille, que cela soit rompu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Jésus-Christ devienne le fondement de ta vie, le fondement de ta maison, le fondement de ton couple, le fondement de ton mariage, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Yes, 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 yes. Les Seigneurs sont avec vous. Merci. À tous les enfants de la maison de Père qui nous ont suivis, soyez pleinement bénis. Amen. 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 Merci. Amen. Merci. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Il y a aussi l'apôtre Bovic qui est là aussi. Amen. Apôtre Saya, que maman soyez pleinement béni. Merci beaucoup. Amen. Amen.